Père Céleste, notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci, Père, parce que tu nous as attirés, Seigneur. Non pas pour nous rencontrer à TAC Africain, Seigneur. Nous sommes venus parce qu'il y a l'ancien évangile que tu as donné. Tout ce que nous voulons, Père, c'est cet ancien évangile, Seigneur. Parce que cet évangile, oh Dieu, est tout ce qu'il nous faut dans notre voyage ici, ma Père. Alors que nous sommes rassemblés, Père, viens avec ton pain de vie, Seigneur. Et brise-les, Seigneur, le donner à chacun d'entre nous, Père. Laisse que, Père, au travers de cette parole, il n'y ait personne de faible au milieu de nous, Seigneur. Mais que, Père, de cet ancien évangile, nous puissions avoir une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable, Père. Alors que ta parole va sortir, Seigneur. Que les bénédictions de rédemption qui accompagnent cette parole puissent venir, Seigneur, oh Dieu. De sorte que chaque maladie soit écartée, Père. Et que chaque besoin puisse trouver solution ici en Seigneur, Père. Oh Dieu, nous nous abandonnons à toi. T'abandonnons à ces moments, Seigneur. Viens prendre la prééminence, oh Seigneur. Et domine nos cœurs en y imposant ta pensée de ton cœur, Seigneur. Alors que nous sommes à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire dans Apocalypse 5. Nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 10. Et je vous informe déjà que Louis Ségon a très mal traduit le verset 9 et le verset 10. Mais nous allons les lire comme ça. Amen. Apocalypse 5, à partir du verset 6, il est écrit ceci. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le verset 7. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le verset 8. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une nappe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Donc on ne peut pas se séparer des prières des saints. Même après qu'il ait pris les livres, vous voyez, ils ont répandu les prières des saints. Regardez le verset 9, très mal traduit par lui, c'est bon. Et il chantait un cantique nouveau. Il faut maintenant on va redresser ces versets. En disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Vous voyez, son rachat, c'est pour tous les hommes. Amen. Et ces versets mal traduits, gardez-les à l'esprit. Écoutez, tu as fait d'eux, toujours mal traduit, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Et Dieu ajoute des bénédictions à tous. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je suis encore content de vous voir. Amen. Parce que vous m'avez beaucoup manqué. Amen. Amen. Nous sommes manqués mutuellement. Amen. Et je suis content d'avoir un bonus, que je vois enfin l'épouse de frère Mathieu. Amen. Et ça me fait du bien. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je disais à frère Mathieu, quand tu vas partir, tu vas me manquer. Et je ne savais pas que le frère Patrick va parler des cantiques chauds. Hein? Mais j'ai aimé les cantiques qu'ils ont chantés. C'est un cantique qui va avec ce que nous allons parler. Parce que nous croyons que la gloire, c'est à l'agneau. Amen. Mais nous ne voulons pas être confus quand il s'agit de l'agneau. Amen. Nous voulons savoir de quel Amen. Et gloire ça rendue à Dieu parce que le prophète est là. Amen. Et j'ai aimé quand le frère était là parler, il a dit le Saint-Esprit c'est le prophète. Alléluia. C'est pour ça que l'autre fois je vous avais dit, il dit dans ces jours-ci, Jésus-Christ a fait beaucoup aujourd'hui qu'il a fait en ce jour. Madame ne peut pas avoir honte de le dire, dans ma vie il a fait beaucoup. Amen. Mais c'est toujours Jésus. L'élite aujourd'hui, c'est le Seigneur. Et nous voulons parler de cet agneau, l'agneau qui est digne. Amen. Parce que lorsqu'il va prendre les livres, on dira qu'il n'y avait qu'un seul qui était digne. Frère Branham me dit qu'il n'y a personne qui a le droit d'interpréter ces livres. Il n'y a personne qui a le droit d'en donner le sens. Amen. Il n'y a personne qui a le droit de les divulguer si ce n'est l'agneau. Amen. Amen. Et Frère Branham dit même pas un ancien. Non. Même pas les doyens des anciens. Non. Personne n'est digne si ce n'est l'agneau. Amen. Amen. Mais lorsque Jean va regarder cet agneau, c'est là où les problèmes vont commencer. Il ne sera pas un agneau comme les autres. Frère Branham dit qu'il n'est pas un animal. Non. On ne dit pas de lui un agneau parce que c'est un animal, non. Il dit que parce qu'il est doux et humble, avec ses caractères. Amen. Amen. C'est pour ça que nous avons commencé à étudier ces livres d'Apocalypse.
l'Apocalypse. Et nous avons dit que chaque chose qui se trouve dans ces livres est symbolique. C'est pour ça que Branham a prêché le message Apocalypse, virgule, livre des symboles. Et vous vous souvenez, nous avons commencé au chapitre 1er. Et le chapitre 1er, Branham nous avait dit, c'est une préparation pour ce qui va arriver dans les âges de l'Église. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez garder à l'esprit, c'est que la forme dans laquelle vous avez connu Jésus sur la terre, cette forme-là, oubliez-la dans le Nouveau Testament. Parce que c'est la forme qui accomplit l'Ancien Testament. Parce que l'Apocalypse commence par la révélation de qui? De Jésus-Christ. Mais comment on va nous révéler Jésus alors que nous l'avons connu encore sur la terre? Mais il faut pas me dire, on nous le révèle. Il dit, c'est parce que Jésus va montrer la forme et l'apparence qu'il va avoir au cours des âges de l'Église. C'est pour ça que quand Jean avait entendu la voix qui lui parlait, il voulait tourner pour voir la voix. Amen. Il voulait voir cette voix. Et lorsqu'il se retourne pour voir la voix, il voit quelqu'un. Ici, ce n'est pas comme parce que c'est comme un agneau immolé, mais ici, il voit maintenant quelqu'un de comme un fils de l'homme. Il se retourne pour le regarder, il était semblable au fils de l'homme. Il n'y a que Branham qui a décrit ce qu'il a. Parce que Branham dit, faites attention. Gardez votre esprit sur la vraie église. Parce que dans le Nouveau Testament, tout se déroulera au travers de la vraie église. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que je peux lire, frère Branham? Parce que nous voulons lire, frère Branham. Pas seulement lire, frère Branham, nous voulons aussi croire, frère Branham. Dans le message, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Au paragraphe 180, écoutez, frère Branham. Frère Branham dit ceci. Il dit, observez. En dessous des chandeliers d'or du tabernacle juif à l'intérieur du pain de proposition et autres, il y avait 7 chandeliers d'or. Vous les savez tous. Il y a 7 âges de l'église. Cela parle des 7 âges de l'église, c'est pareil. Or, si vous remarquez, dans Apocalypse 1, nous trouvons Jésus s'éternant dans les 7 âges de l'église, les 7 chandeliers d'or. Quand Jean s'est retourné, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il dit, comment était-ce? Il faut madame ton interprétation. C'était l'épouse qui se tenait au milieu des chandeliers qui avait été écrit. Je vais encore appuyer. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dans les 7 âges de l'église, il faut madame prêcher en 54 le 12 mai, au paragraphe 206. Alléluia. Il faut madame dire, c'est la sainteté de Jésus-Christ qui la couvrait. Parce que quand Jean l'a regardé, il a vu que la ceinture n'était plus à la taille, mais la ceinture était au niveau de la poitrine. Et il faut me dire, c'est la sainteté de Jésus-Christ qui la couvre, qui nous a délivrés de nos péchés par son propre sang. Amen. Très bien. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Il faut me dire, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Et il y a une ceinture d'or. C'est l'évangile qui avait la puissance et la gloire de Dieu qui couvrait le corps de Christ. Parce que ce que Jésus avait fait comme travail n'était pas encore fini. Mais au travers de son sang, il pouvait maintenant purifier un peuple afin que le travail qu'il avait commencé puisse continuer dans ce peuple. C'est pour cela que Jésus maintenant ici, il change de forme. Il change d'apparence. Souvenez-vous, la vision que Jean a eue de lui d'Apocalypse chapitre 1er ressemblait à la vision de Matthieu 17. Vous voyez, lorsqu'il change, on dit Jésus transfiguré. Lorsqu'on dit Jésus transfiguré, ça signifie Jésus qui a changé des figures, qui a changé des formes. Mais ça reste toujours le même Jésus. Amen. C'est pour ça que lorsque Jean les regarde, il ne le voit plus comme un homme, il le voit maintenant comme une femme. Et toute l'histoire va se terminer dans cette femme. Parce que cette femme était le but de tout le plan de la vie. Elle ne sera pas comme Ève. Elle ne tombera pas. C'est une femme de parole. Lorsque les seaux sont ouverts, il dit cette femme, elle devient lui. Parce que elle est les paroles du livre, c'est les croyants. Et tous les croyants seront lui. Amen. Maintenant, nous voulons parler de notre agneau. Amen. Nous avons vu au chapitre 1er, nous a donné la révélation de Jésus-Christ.
Et dans cette révélation, c'était 7 gloires de sa personne. Et les 7 gloires, on va les retrouver dans chaque âge de l'Église. De manière que quand on arrive au temps de Branham, il rassemble toute la gloire de Dieu. Amen. De sorte que lui, il peut avoir l'audacité de dire, moi et le Père, nous sommes un. Et quand Branham déclare ça, là-bas, il s'en va. Amen. Parce qu'au jour de la voix du 7e ange, le mystère de Dieu serait amené à terme. Pour Branham dire de savoir qui Dieu est, quelle est sa nature et comment il vit. Donc si nous voulons savoir comment Dieu devait être un frère dans le message d'aujourd'hui, nous regardons frère Branham. Et nous comprenons automatiquement, voici la manière dont Dieu devait faire. Et c'est pour ça que Branham n'a pas honte de vous dire, soyez mes imitateurs. Amen. Comme moi je le suis de Christ. Amen. Maintenant remarquez, le chapitre 2, ce sont les 4 premiers âges de l'Église. Parce que les 4 premiers âges de l'Église vont jusqu'à l'âge de Thyatire. Et l'âge de Thyatire, c'est la mort. C'est là où l'Église va mourir. Elle va mourir entre les mains de Jézabel, la femme dominatrice. Maintenant, à partir de Luther, donc au chapitre 3, nous avons les 3 derniers âges. C'est la restauration. Amen. Luther vient avec la restauration jusqu'à ce qu'on arrive au 7e âge de l'Église. Lorsqu'on finit le chapitre 1er au chapitre 3, les âges de l'Église sont terminés. Amen. Or, les livres ne peuvent pas être ouverts pendant les âges. Amen. Ces livres, ce n'est de cette sorte, mais révélés qu'une fois les âges de l'Église terminés. On va plus loin. Il dit ces livres est révélé au temps de cet honneur d'Apocalypse 10. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Oh, j'aime beaucoup le message. Amen. Ça me fait du bien. Lorsque je parle de ces choses, je peux faire même 10 réunions par jour. Parler de ces choses. Je ne me fatigue pas lorsque je parle de ces choses. Amen. C'est là, c'est le bon madame. Il faut madame dire, vous savez, le calme de mon esprit vient du Saint-Esprit. Parce qu'avec les choses de ce monde, tu peux devenir fou. Amen. Tu regardes le Congo, tu deviens fou. Tu regardes Haïti, tu deviens fou. Mais le calme vient de ces choses. Amen. Et remarquez maintenant, au chapitre 4, c'est là où se trouve la clé. Amen. On dit ceci. Je fus ravi en l'esprit après ces choses. Vous nous dites après quoi? Après les âges de l'Église. Je fus ravi dans la chair. Je fus ravi en l'esprit. William Branham est venu devant les frères. Il a dit, frère, je vais vous prêcher l'enlèvement. Les frères étaient contents. Branham arrive à l'écriture. Il dit, je vais placer quelque chose qui n'existe pas dans la Bible en anglais. Amen. Pas qu'il n'existe pas dans la Bible. Parce que Branham était prophète de la Bible. Amen. Il dit qu'il n'existe pas dans la Bible en anglais. Parce que l'anglais était mal traduit. Il a dit, ben kota, vous voyez, être pris en haut. Branham a dit, je vais mettre là-bas un mot qui n'existe pas dans la Bible en anglais. Il a placé rapture. Et c'est comme ça qu'il intitule son message. Rapture. Il dit, si vous voulez le comprendre, regardez à Jean. Il fut ravi en esprit. Et lorsque Jean est ravi en esprit, il faut vraiment pas nous dire pourquoi il est ravi. Est-ce qu'on a dit que Jean est ravi pour aller manger? On a dit que Jean est parti manger du poulet. Branham dit, lorsque Jean monte, j'ai la citation, pas les dans le livre, mais vous me croyez, n'est-ce pas? Il dit que quand Jean monte, il monte pour un but triple. Pour voir les choses qui ont été, pour voir les choses qui sont et les choses qui viennent. Or, les choses qui ont été, ce sont les âges de l'Église. Il montre pour voir après ces choses. Parce que Branham dit qu'une fois que la rédemption est faite, la chose qui reste, c'est quoi? C'est dévoiler la rédemption. Or, pour dévoiler la rédemption était cachée dans les livres des sceaux, dans les plans de la rédemption. Amen. Et Dieu, en les cachant, les diables ne pouvaient pas savoir ce qu'il y avait sous ce sceau. Parce que si les diables savaient ce qu'il y avait sous ce sceau, ça serait un grand dégât. Exact. Il sait que l'idée va être ici. On brûle déjà des villages et tous les grands-pères. Donc on commence à faire des dégâts. Mais les diables devaient rester ignorants. Jusqu'à ce que quand la chose s'est passée, alors Dieu vient, ouvre les sceaux et vous dit, ouais, là, c'est Luther. Et le diable tombe et famille dit, oh, c'était donc Luther. Mais c'est trop tard, Luther est déjà.
Voilà comment Dieu fait les choses. Le frère dit donc il monte, c'est ça le but de l'enlèvement. Il monte pour voir. Or, voir signifie comprendre. Pour comprendre ce qui s'est passé, donc les âges de l'église, il va voir le premier jusqu'au 4e saut, c'est ça les âges de l'église. Il va comprendre ce qui va se passer sous le 5e saut. Parce que ça se déroule en parallèle avec les âges de l'église. Je vais vous le montrer dans Frère Branham. Et puis, là, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il va voir ce qui est en train de se dérouler. Donc, quand Jean monte sur la terre, il y a ce qu'on appelle la tribulation. Amen. Pourquoi? Parce que quand il va monter, il va voir le trône a changé. Ça sera un trône comment? Avec des éclairs et des tonnerres. Et il faut pas dire, lorsque nous voyons les éclairs et les tonnerres, c'est que c'est le signe de quoi? Du jugement. Et je vous ai montré la photo de ce trône. La preuve que l'enlèvement c'est de l'histoire. Amen. Et que ce monsieur ici est lié à la terre. Lui n'a rien à faire dans le firmament. Vous êtes avec moi? Vous ne l'amènerez nulle part. Frère Branham me dit ça. C'est qui? Il dit c'est Ève et Satan. Que vous soyez les papes, que vous soyez qui que ce soit, ces messieurs-ci, c'est Ève et Satan. Amen. Ils n'étaient pas dans le programme de Dieu. Amen. Mais nous savons que Adam, quand il est venu, il avait le but de soumettre tous les aminotes, toutes les bêtes des champs. Et la première bête des champs que nous devons soumettre par la parole, c'est ces messieurs. Amen. C'est pour ça que Branham disait, votre plus grand ennemi. Amen. Mais nous le faisons du bien. Parce que nous sommes des croyants, non? Quand il a faim, nous lui donnons à manger. Lorsqu'il a besoin d'habits, nous lui donnons les meilleurs habits. Mais lui, c'est notre plus grand ennemi. C'est pour ça que nous venons vous prêcher la foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes, afin que vous ne cherchiez pas à voir les promesses de Dieu par ces messieurs. Amen. Mais vous puissiez voir les promesses de Dieu par l'homme intérieur. L'homme qui est capable de monter dans la hauteur, afin de pouvoir considérer les vitamines spirituelles de Dieu. Amen. Frère Branham me dit, les 5 sens de la chair ne nous ont jamais été donnés pour contacter Dieu. C'est pour que quand nous marchons, tu n'as pas besoin de traverser le feu en disant par la foi, amen, tu ouvres les yeux bien. Tu regardes s'il n'y a pas une voiture à gauche, s'il n'y a pas une voiture à droite. Tu dis, Seigneur, là je suis dans ta pleine volonté parce que j'utilise bien mes yeux pour que tu traverses. Amen. Mais pour voir la guérison, tu n'as pas besoin de ça. Amen. Tu peux commencer à le déclarer par l'homme intérieur. Amen. Parce que lui, il peut voir l'invisible avant que l'invisible ne vienne. Amen. C'est pour ça que le but de toute la Bible a toujours été la foi. Même quand le Fils de l'homme revient, il dit quoi? Est-ce qu'il trouvera la foi où? Dans les cieux? Non, sur la terre. Quand les 7 tonnerres sont révélés, c'est pour amener quoi encore? C'est toujours la foi. C'est pour ça que Frère Branham dit, notre message est surnaturel. Notre prophète est surnaturel. Le peuple de Dieu est surnaturel. Et tout ce que nous voulons, c'est regarder. Donc vous voyez que les yeux de la chair sont éliminés. Je crois, et les jours je le verrai. Ah frère, tu ne l'as pas vu, donc c'est ton affaire. Parce que la Odyssée, lui, il est aveugle. Et pourtant, les yeux de la Odyssée sont ouverts. Quand vous voyez, je dis aveugle. Oh, moi, je suis aveugle, moi. Donc si on t'appelle chez elle, tu vas m'amener Dieu est aveugle, mon ami, parce que tu ne vois pas les surnaturels. Amen. Donc quand l'église monte, la tribulation se déroule sur la terre. C'est pour ça que Branham n'aura pas honte de vous dire. Vous voyez que les déclarations de Branham sont bibliques. Il va dire les 7 sauts, les 7 coupes, la femme dans le soleil, les 3 malheurs, tout cela se passe au cours de la grande tribulation. Pourquoi il va dire ça? Parce que si vous prenez Apocalypse 4, c'est la montée, n'est-ce pas? Apocalypse 5, c'est quoi? L'appel aux parents rédempteurs. Apocalypse 6, les 6 premiers sauts, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est la mathématique de la Bible. Pas moyen de la contrôler. Apocalypse 7 devait être le 7e saut. Mais ce n'est pas le 7e saut. Dieu vient, il place cet intervalle exprès. Frère Branham va nous le dire lui-même. Il va dire, vous voyez, la parole est parfaite. Apocalypse 8, verset 1er, le 7e saut. Amen. Après les sons, nous avons quoi? Les trompettes. Amen. Si nous arrivons à Apocalypse chapitre 12, nous verrons la femme dans le soleil, nous verrons les 3 malheurs et tout ça. Vous verrez que tout cela est contenu d'Apocalypse 6 et Apocalypse 19 qui représente la grande tribulation. C'est pour ça que Branham, quand il a dit au frère, ça c'est pas tu as raté l'enlèvement ou quoi, frère? Maintenant, lorsque nous allons arriver au chapitre 5, parce que Jean avait vu les trônes, vous vous souvenez de ça? Nous avons vu les gardiens du temple et les gardiens du trône.
Frère Étienne, le gardien du trône, c'est une onction. C'est 4 onctions qui vont influencer les âges de l'église. Parce que les âges de l'église, c'est ça, les trônes de grâce. Amen. J'ai beaucoup de citations de Frère là-dessus. Il dit, les âges de l'église, ce sont les trônes de grâce, exactement comme les évangiles ont protégé les livres des actes des apôtres. Parce que les livres des actes des apôtres, c'était la descente de la colonne de feu de Père pour prendre place dans son trône. Et cela était protégé par les 4 êtres vivants et c'était le sang. Parce que les âges de l'église, chaque messager sort avec le sang. Amen. Et nous avons les 7 traits des sangs. Amen. Et remarquez maintenant, Jean, quand il va regarder au chapitre 4, il ne va pas remarquer. Mais au chapitre 5, il va remarquer qu'il y avait quelqu'un qui était au milieu là-bas. Et c'était un agneau. Vous voyez ça? Il va voir un agneau. Et on va commencer. Il y aura une voix qui va sortir. Qui est digne? Nous ici à Bethel, on leur dit, c'est Frère Patrick. Frère Patrick veut s'avancer, on lui dit, ah stop papa. Alors Frère Patrick commence à pleurer. Si c'est un ancien avec les esprits d'aujourd'hui qui aime la gloire, il va pleurer. Il va pleurer pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas invité. Frère Madame dit, Jean n'a pas pleuré pour ça. Il dit, quand on a les Saint-Esprit, on ne pleure pas pour des choses comme ça. Moi je suis arrivé, on ne va pas laisser prêcher. Moi les grands chanteurs, on n'a pas laissé chanter. Dernière guitare là ne sonnait même pas bien. Je ne viendrai plus. Il dit, Jean n'a pas pleuré pour ça. Il a pleuré parce qu'il savait que si ce livre n'est pas ouvert, tout retournera aux atomes. Et il a pleuré pour ça. Et quelque chose lui a dit, ne pleure pas. Faut madame dit, c'est qu'il a consolé, c'est que Jean a regardé. Et en regardant, il était dans la brèche, Jean a vu Jean. Et cela calma les pleurs des gens. Mais lorsque l'agneau va s'avancer, tout le monde va crier, Jésus est l'agneau, frère. Et nous disons, Amen. Jésus est l'agneau, disons. Amen. Mais nous allons entrer dans la description de l'agneau. Lorsque nous entrons dans la description de l'agneau, il y en a d'autres qui vont réguler. C'est Jésus. Mais tu as dit que Jésus était l'agneau, non? Amen. Frère Madame dit, remarquez cet agneau. C'est un agneau particulier. Je lis dans les scènes de l'adoration auquel Dieu pourvit, paragraphe 169. L'agneau était éprouvé. C'est pour ça qu'on a posé la question, qui est digne? Amen. Frère Madame dit, vous pouvez être de ma famille, mais si vous n'avez pas la capacité, vous ne pouvez pas me racheter. Disons que cet ordinateur m'appartient. Amen. Je deviens problème d'argent, je prends l'ordinateur, je le donne à qui? À Frère Stanley. Frère Stanley me donne 2-3 0, je vais voir mon fantin et puis je perds l'ordinateur. Maintenant, le frère Mathieu est de ma famille. Il me voit dans une condition difficile. Qu'est-ce que frère Mathieu va faire? Parce que la rédaction a 2 parties. Frère Mathieu doit dire, ok, combien? 3 euros. Frère Mathieu doit faire Stanley. Stanley, ici chez nous en Israël, quelqu'un ne peut pas perdre sa propriété pour toujours. C'est impossible. C'est sa terre, il ne peut pas la perdre. La terre épouse, on la perd, bam. C'est pour ça que vous ne pouvez pas perdre votre salut jamais. Amen. Alors il dit, écoute, tu as aimé l'ordinateur, c'est bien. Mais maintenant, tu dois rendre l'ordinateur. Il dit pourquoi? Parce que moi, je suis son propre parent et je vis avec l'argent. Alors, il donne l'argent à Stanley. Stanley récupère l'argent. Mais il ne va pas lui laisser l'ordinateur. Et lui, il ne va pas garder l'ordinateur non plus. La deuxième partie de la rédemption dans sa totalité, dans la joie, c'est qu'il va prendre l'ordinateur et venir. Amen. On dit, je suis. Alors, on dit, l'agneau était éprouvé. Il était gardé pendant 14 jours. On dit, c'était 2 sabbats ou 2 âges. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau en type. L'autre pour les gentils qui ont le vrai agneau. Écoutez, les Juifs et les gentils, tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Donc, cet agneau ne vient pas avant que les 14 jours ne soient passés. Cet âge de l'Église, cet âge d'Israël. Et là, nous voyons l'agneau paraître. Et quand cet agneau paraît, il a 7 cornes et 7 yeux. Dites à un pentecôtiste de parler de cet agneau à 7 cornes ou 7 yeux. Vous allez voir que vous ne parlez plus du même agneau. C'est quand Jésus était sur la terre, il n'a jamais décrit comme un agneau à 7 cornes et aux 7 yeux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Merci
Frère Branham va nous parler de 7 agneaux. Je suis dans la brèche, au paragraphe 231. Frère Branham dit les 7 cornes étaient les 7 églises. Vous voyez, les 7 âges de l'église, parce que c'était la protection de l'agneau. Une corne pour un animal, c'est sa protection, c'est sa puissance. Frère Branham dit c'est avec quoi il protégeait ses droits sur la terre. C'était un groupe de gens envoyés de Dieu qui assuraient la protection. Vous voyez la corne de l'agneau. Amen. Donc nous sommes la 7e corne de l'agneau. Le groupe de gens que Dieu a envoyés sur la terre, non pas pour protéger les droits du Congo, non pas pour protéger les droits de Haïti. Nous sommes ici pour protéger les droits de l'agneau. Et nous sommes la corne. Vous le croyez? Amen. Vous voulez une preuve encore? Amen. Et à la fin, frère Mathieu, je vais dire la citation là qu'il faut s'asseoir pour la digérer. Bois de l'eau. Bois de l'eau froide, comme on a dit. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, au paragraphe 204. Faut Madame dit 7 sceaux, 7 esprits, 7 anges, 7 cornes et 7 églises. Vous voyez, 7. Il y a 5. En effet, 7 c'est la perfection. Ce n'est pas pour rien que Branham son nom a 7 lettres. Il y a quelque chose de lié à ça. Et 5 c'est la grâce. Vous voyez? Alléluia. 5 c'est la grâce. 7 c'est la perfection. On peut prendre plein de titres dans toute la Bible et ça traverse la Bible. Et les deux donnent 12. Amen, qui est le chiffre de l'adoration. La grâce de Dieu envers les 7 âges de l'Église. À ces 7 messagers hommes, aux 7 esprits de Dieu, aux 7 sceaux du plan de la rédemption, nous y sommes maintenant. Les 7 cornes représentent 7 âges. Amen. On va dessiner un agneau avec, alors que c'est un groupe de gens. Amen. La symbolique là, c'est juste un groupe de gens. Ils viennent pour faire quoi? Pour protéger les droits de l'agneau. Amen. Donc, ils font partie de l'agneau. C'est pas que l'agneau est là-bas, la corne est là-bas. Non. Ils sont les cornes de l'agneau. Amen. Écoutez maintenant. Je suis toujours dans la brèche. 237. Les 7 yeux. Les yeux, ça représente la vue. La vue, ça représente les prophètes, les voyants. Cet agneau avait 7 cornes. Vous savez que la Bible dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Vous voyez les dangers dans la vie, frère Branham? C'est la lampe de quel corps? Du groupe de gens. Ouais. C'est l'œil là qui est la lampe. Si vous enlevez l'œil, automatiquement vous êtes dans les ténèbres de Dieu. Amen. Dehors. Cet agneau avait 7 cornes et sur chaque corne il y avait un œil. 7 yeux. Comme dit qu'est-ce Christ et son épouse. Amen. 7 âges de l'église. Et continue. 7 prophètes sont sortis, 7 voyants, 7 yeux. Par conséquent, les derniers doivent être envoyés. Amen. On ne sait pas combien de pasteurs là. On ne sait pas combien de doyens des anciens. Les derniers, par conséquent, doivent être quoi? Un voyant. En d'autres termes, un prophète. Amen. On a dit un doyen des anciens. Non. On a dit le plus bon de tous les pasteurs. Par conséquent, parce que c'est l'œil. C'est la lampe du corps. Ôtez frère Branham, vous êtes foutus. Amen. Je peux continuer. Amen. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 206. Les 7 âges étaient les 7 cornes. Et les 7 églises ou les 7 dispensations du corps des croyants. Oh, c'est tout aussi parfait que possible. Oh là là, les livres, les âges, la manière dont c'est fut racheté. Amen. Je peux continuer? Amen. Je suis dans question et réponse sur les Hébreux. Je suis au paragraphe 881. Je ne vais pas tout lire, je vais lire juste la partie que j'ai mis en gras. J'espère que bientôt nous allons avoir du courant. J'ai parlé avec la dame là. Il y a une longue histoire qui s'est passée, mais espérons, bientôt on aura du courant. Ok, il y a une négligence. Et on dit chaque négligence, les gens la payent. Il dit si vous négligez de prier, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous négligez de lire la parole, vous allez. Il dit nous négligeons de témoigner, nous allons le refroidir. Tu vas trouver un frère, il a mis des tatouages, les oreilles trouées. Et puis il a tressé les cheveux. Comment c'est arrivé? Il y a une négligence. Amen. Écoutez-moi, frère. J'aimerais traiter ceci. Les 7 esprits des 7 yeux qui étaient sur l'agneau.
N'est-ce pas, non? On dit que ce sont, il y a 7 yeux et puis il y a encore 7 esprits qui parcourent toute la terre. Paul me dit, j'aimerais traiter ça. Il ne peut pas nous laisser dans le flou. Parce que lui, c'est Zoro. Là où Branham est, il n'y a pas Babylone. Non. Ouais, Babylone avait commencé bien. Hein? On appelle Bab-El. Israël. Bethel. Donc vous avez bien commencé. Bab signifie porte. Et El signifie Dieu. Ils ont commencé à se dire qu'ils sont la porte de Dieu. Mais ils n'ont pas continué jusqu'à devenir la porte de Dieu parce que la porte de Dieu c'est Christ. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? De Bab-El, ils sont tombés dans Babylone, qui signifie confusion. William Branham dit que c'était un programme des hommes. Ils voulaient atteindre Dieu par la pensée de l'homme. Et Frère Branham dit que c'était une imitation de la stature d'un homme parfait. Voilà la porte du ciel. Alléluia. Frère Branham dit, voici l'homme qui est enlevé. Exactement. C'est éclairé dans la. Et derrière la stature, il va plus loin. Il dit, lui, c'est un idole en mouvement. Il dit même que les païens, ils peuvent venir adorer. Voilà, si tu n'étais pas venu par je serais en train de vous raconter la non frère. Comme l'autre fois, dans l'église pentecôtiste, les prédicateurs, ils sortent, ils crient, les pans de sa robe sont ici. Nous avons dit, frère Branham, nous avons expliqué c'est quoi les pans de sa robe. Pourquoi est-ce qu'il ne mettait pas une veste quand nous sommes en costume, lui viendrait en robe. Les pans de sa robe, frère Branham nous a montré toute la suite. Écoutez, frère Branham. Question et réponse sur les Hébreux, paragraphe 822. Il dit, au commencement, nous allons revenir à notre enseignement sur Hébreux, juste pour quelques minutes. Dieu était cette fontaine à 7 couleurs. C'est pour ça que lorsque nous avons les 7 couleurs, nous avons la confirmation de la vérité. Amen. Combien savent cela? Vous voyez? Et combien savent que Dieu a cet esprit? Amen. Dieu a cet esprit, frère. C'est quoi le premier esprit, frère? Combien il y a un frère qui me dit, frère, tu crois en cet honneur? Fermement. Tu vois, frère, les sauts, ils ont commencé. Premier saut, deuxième saut, troisième saut, frère. C'est quoi le premier tonnerre? Je dis, mais tu es mal parti. Amen. Qu'est-ce qu'a dit le premier tonnerre? Le deuxième tonnerre. Je veux dire, fais attention, tu n'as pas vu que quand le premier saut s'est ouvert, il y a une voix de tonnerre. Amen. Faut voilà me dire. Et quand ça va s'ouvrir, réellement, il y aura encore un coup de tonnerre. Alors, Dieu a 7 esprits. Nous revenons sur le tonnerre, en fait. Ça va venir, ça ne peut pas échapper. Certainement 7 esprits. Et l'agneau avait 7 yeux. Ainsi de suite. Branham dit, cela va ensemble maintenant. Vous êtes prêts? Apocalypse 5, deuxième partie. Paragraphe 203. Quels sont ces 7 esprits? Ce sont 7 messagers. Amen. Il y avait Saint Colomba, Irénée, John, Wesley, Martin Luther et les autres. Les 7 esprits qui sont 7 hommes, 7 anges, lesquels sont 7 messages. Amen. C'est pour ça que le message de Branham a un esprit. Amen. Il y a un esprit. Amen. Quand tu crois le message de Branham, il y a un esprit sur toi. Amen. Quand tu es une soeur, tu rentres dans un supermarché, il y a un homme qui te regarde. Tu es Branham. Comment tu l'as su? Il dit, j'ai vu l'esprit. Amen. Amen. Pas qu'une seule rentre comme ça, il y a la confusion. Tu ne sais pas il est de quel esprit. Moitié Jézabel, moitié espoir. Voilà. Il y a un esprit. Cet esprit, c'est aussi un message. Oui. Amen. Le message de Branham a un esprit sur lui. Amen. Amen. C'est un esprit de sainteté, de pureté qui accompagne le message. Il y a personne qui viendrait vous dire ici, après c'est ce qu'elle vit n'importe comment, c'est quoi ça? C'est la reconversion. Tu viens à l'église pour apprendre qu'il faut boire et fumer. C'est honteux, non? Tu as besoin de prédicateurs pour ça. Tu viens à l'église pour qu'on te dise que... Ah Seigneur, oh Dieu. En fait, tu viens à l'église pour te dire que ce n'est pas grave si tu escroques les voisins. Cette église a besoin d'être fermée rapidement. Il faut même dire, nous venons aussi pour faire de bons citoyens pour le pays. Amen. Amen. Exposé de cet âge. On va commencer la matière. Donc, je n'avais pas encore commencé. Là, je commence. Vous êtes prêts? Soyez avec moi. Parce que lorsqu'il faut maintenant commencer à interpréter chaque chose, il ne l'interprète pas comme ça. Il les prend dans la Bible.
Je vous avais dit que le simple fait que Branham dise que les livres de 7 jours, ou les livres scellés, c'est les titres de propriété, Branham n'a pas inventé ça. Ça se trouve dans Jérémie 8. Commencez à partir du verset 29, allez jusqu'au verset 32. Vous allez voir que les titres de propriété, un livre qui devait être scellé. Et pour les garder bien, on devait les garder dans un vase de terre. Exactement. Amen. Ouais, je crois que vous avez perçu. Exactement. Amen. Pas les garder à l'air, les garder dans un vase de terre. Amen. Alléluia. Maintenant, remarquez, Branham va nous montrer d'où est-ce qu'il tire ce qu'il dit. Lorsqu'il commence à lier ses yeux aux hommes, où est-ce que Branham tire ça? Frère Branham, nous sommes dans les voies, non? Frère Branham, où est-ce que tu tires ça? Un jour, Frère Branham, il aimait beaucoup frère Livé. Branham l'a appelé le docteur. Non pas qu'il était un théologien, c'est Branham qui l'a théologisé lui-même. Il dit, je l'aime bien parce qu'avec lui, j'ai de bonnes discussions. Alors un jour, ils ont discuté fortement avec Frère Branham. Frère Branham donne l'argument, Livé donne l'argument. Après, Frère Branham ne parlait plus. Il a regardé ses mains. Livé a dit, cet homme, il faut faire attention. Quand il reste calme comme ça, alors Livé, il dit, peut-être que j'ai débordé, il faut que je revienne vite en douceur. Il dit, Frère Branham, ce que tu dis là, c'est l'ange qui te l'a dit ou bien c'est toi-même? Et Livé dit, et Frère Branham dit, c'est l'ange. Et Livé dit, ok, j'oublie tout ce que je disais. Amen. Et nous aussi, nous voulons marcher parce que Branham, même quand l'ange venait, Branham n'était pas comme les pentecôtistes. Branham demandait à l'ange, montre-moi ça dans l'écriture. Amen. Et l'ange n'avait pas honte. Amen. C'est pour ça que peu importe si tu vois un ange, tu ne nous feras pas peur. Frère Branham a dit, j'avais un ange, le chef de l'église des Mormons. Il avait aussi un ange. Donc on a posé la question à Frère Branham, quelle est la différence entre toi et lui? William Branham dit la différence entre moi et lui, c'est que lui, avec son ange, il a écrit encore une Bible. Mais avec mon ange, j'amène l'interprétation. Oh! Dieu accomplit sa parole en l'interprétant. Lorsque les gens disent à la chair que Branham a amené l'interprétation, ils veulent dire simplement que Branham a accompli. Comment est-ce que Dieu interprète? Une vierge, c'est vrai, comment tu vas l'interpréter? Dieu l'interprète lorsque vous voyez la vierge. Que Dieu l'a interprété. C'est pour ça que la colonne de feu est descendue dans Moïse pour écrire l'Ancien Testament. La même colonne de feu venait au temps des Paul pour écrire le Nouveau Testament. Et la même colonne de feu revient aujourd'hui pour faire quoi? Interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament en d'autres termes. Alléluia. Amen. Yes. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Exposé des âges, paragraphe 248. Je commence maintenant la prédication. Pour commencer, page 248, pas paragraphe, page. Il est bien certain que ces versets ne nous enseignent pas une doctrine nouvelle et contraire à Jean 4, 24, lorsqu'on dit que Dieu a cet esprit. Ou là, madame dit ce n'est pas une doctrine nouvelle. Parce que Jean 4, 24 dit que Dieu est un esprit. Dieu, un seul. Dieu est esprit. On n'a pas dit Dieu est des esprits. Ou bien Dieu sont des esprits. On a dit Dieu est esprit. Amen. Voilà, il met entre parenthèses un seul esprit. Mais comment d'un seul esprit, il va devenir encore 7 esprits. Voilà, ceci est plutôt à rapprocher de 1 Corinthiens 12, 8 à 11. D'un seul esprit qui se manifeste de 9 manières différentes. Amen. De sorte, nous savons que l'expression, les 7 esprits de Dieu, il s'agit d'un seul et même esprit. Amen. Qui se manifeste de 7 manières différentes. Amen. Or, dans Apocalypse 4 et 5, ces mêmes 7 esprits sont appelés les lampes ardentes. Amen. Si vous prenez Apocalypse 4 et 5, on dirait que les 7 esprits-là sont aussi les lampes ardentes. Je vous ai montré que devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Regardez maintenant, qui brûle devant le Seigneur? Comme Jean n'a jamais utilisé dans l'Apocalypse d'autres symboles que ceux de l'Ancien Testament. Nous nous y référons et nous trouvons dans Proverbe 20, verset 27, que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Amen. Vous voyez ça? Amen. Amen. Donc c'était cet esprit qui allait être influencé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et cela devait représenter cet esprit des hommes. Amen. Je continue. Ces 7 esprits sont en rapport avec l'homme. Dans Jean 5, 35, Jean-Baptiste est appelé la lampe qui brille et qui luit. Amen. Jean-Baptiste était une lampe.
Si c'était les Pentecôtistes aujourd'hui, ils allaient croire quoi? Qu'une lampe va venir. C'est Dieu lui-même qui avait dit non. Il avait dit à Israël, écoutez, lorsque vous serez en souffrance là-bas, je viendrai par ma main puissante. J'imagine comment les dessinateurs à l'époque devaient dessiner cette main puissante de Dieu. La main puissante de Dieu. Or, la main puissante de Dieu, c'était un homme. Amen. Un vieux homme de 80 ans. Appelé la main puissante de l'Éternel. Et la lampe qui brûlait ici, c'était Jean-Baptiste. De nouveau, dans Apocalypse 7, verset 6, les 7 esprits sont désignés comme 7 yeux. Dans Zacharie 4, 10, ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Ce sont les yeux de l'Éternel. Ces yeux-là étaient sur une pierre. Amen. C'était une pierre qui portait les yeux. Une révélation. Amen. De toute évidence, c'est cette dernière Zacharie 3 dit que les 7 là sont 7 hommes qui seront insignes. C'est Zacharie 3 qui dit 7 hommes qui seront insignes. Il dit, c'est rapporte ici à des hommes. Ainsi, dans ce cas, nous voyons que les yeux de l'Éternel sont des hommes. Amen. Des hommes rois et remplis du Saint-Esprit. Bien sûr. Car le ministère de Dieu ne peut s'accomplir par la puissance de l'homme. Il ne peut s'accomplir que par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que leur ministère commence d'une extrémité de la terre jusqu'à l'autre extrémité de la terre. De sorte que ce sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Comme l'évangile, c'est l'Est. Lorsque nous arrivons à l'Ouest, nous avons atteint les extrémités de la terre. Ce n'est pas comme les gens, ils pensent que les extrémités de la terre, c'est juste l'évangile arrivé dans son village. Il a un retard, frère. L'évangile a atteint l'extrémité de la terre lorsqu'il a atteint les États-Unis. Amen. Il a bouclé pour qu'il retourne encore à l'Est. Amen. L'évangile n'est pas encore atteint, mais toi, c'est du village, non? Comment est-ce que tu crois à l'évangile? Ça a atteint ton village. Amen. N'est-ce pas que c'est merveilleux d'avoir foi? Amen. Je continue. Si nous rassemblons les découvertes que nous avons faites dans les Écritures, il devient évident que l'expression les 7 esprits de Dieu se rapporte au ministère ininterrompu du même Saint-Esprit dans la vie des 7 hommes avec lesquels Dieu s'identifie. C'est Dieu. Écoutez, frère madame, il s'identifie très étroitement. Amen. Tu comprends ça? Donc Dieu et eux, c'est une proximité. Amen. Les copains de Dieu. La confusion avec Dieu. Exactement. Ah, c'est merveilleux. J'ai une photo ici, je la publierai quand on aura l'électricité. Exactement. Frère Branham, quand il a fini d'exposer, il voulait qu'on puisse faire les photos. Parce que vous voyez, cet évangile s'accompagne avec des photos. Oui. Alors ils sont partis faire les photos. Et Billy Paul, quand on l'a imprimé, Seigneur Dieu, je vais essayer de vous la montrer. Vous voyez ça? Si vous remarquez dans votre exposé, c'est comme ça. Et Billy Paul, quand il a vu ceci paraître comme ça, il était découragé. Il est venu s'excuser devant son père. Il a dit, papa, on a imprimé, mais c'est comme si c'est ton visage qui est sorti au milieu du chandelier. C'est vraiment ça. Et moi, ce qui ça va, on a dit, laisse ça comme ça. Ça, c'est le témoignage de Billy Paul. Ça doit être comme ça. Parce que le dernier visage de la parole de Dieu. Je vous dirai la citation. Il dit, quel visage aura-t-elle? Sera voilé dans le humain. C'est pour ça que je vous ai dit ici, moi, Branham, je n'en ai pas honte. Pas du tout. Amen. Parce que comme on disait à l'époque, si on allait faire Branham, on ne verra dans aucun mosquée. On ne verra même pas dans une synagogue. On ne verra pas aux églises de réveil, on ne me verra pas. Je serai tranquillement chez moi, en train de planter mes carottes, tranquillement. Donc les histoires de la Bible, je vais venir quelque part, je vous donne la Bible et tout ce qui va avec. Amen. Merci Seigneur. Amen. Parce que c'est Zorobabel. Vous savez que la Bible c'est une arme de destruction massive. Frère Patrick était au Congo, il a vu les dégâts de la Bible au Congo. Les dégâts de la Bible au Congo. Maman sort le matin, elle oublie qu'elle a un mari, elle oublie qu'elle a des enfants. Elle est partie travailler pour le pasteur. Travaille, maman revient à 22h. On lui pose la question, tu viens d'où? Je vais lui servir de Dieu, non? Le papa regarde, il dit, est-ce qu'il faut que je la tape? Je fasse quoi? Les dégâts de la Bible.
Mais s'il avait fait au Branham, il me dirait, femme, en servant votre mari, vous servez les femmes. Amen. 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 Mais s'il n'est pas compliqué pour une sœur. Oh, merci Seigneur. Ah là là. Je peux continuer à aller sur Branham. Amen. Merci mon Dieu. Amen. Je prends exposé. Toujours je continue 248. On trouve cette même expression. Et cet esprit, 4 fois dans l'Apocalypse. Apocalypse 1:4 de la part de cet esprit qui sont devant le trône. Apocalypse 3:1. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits. Apocalypse 4:5. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 5:6. J'ai vu au milieu du trône les 4 êtres vivants au milieu du liard un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés. Amen. Amen. Vous voyez que cet agneau change de forme, non? Amen. Vous voyez que quand on dit l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, vous ne comprenez pas. C'est pour ça que j'ai dit que la gloire vous revient. Amen. Parce que votre position n'est pas dans les parvis extérieurs. Votre position n'est pas dans les lieux saints. Votre position est sur les trônes. À celui qui vaincra. Ouais. Je le ferai asseoir sur le trône de mon Père. Non, non. Je le ferai avoir sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu. Je me suis assis dans les âges de l'église. Moi, sur le trône de mon Père. Maintenant, on quitte les âges de l'église au vainqueur. Il vient s'asseoir. Ça signifie qu'il prend autorité et règne avec Christ. Amen. Amen. D'ailleurs, vous-même, vous êtes le trône. Amen. Merci, Seigneur. J'ai une citation ici. On a vu que la relation de Dieu avec ses dieux, c'est quoi? C'est une relation étroite. Étroite. Proximité totale. Amen. Proximité totale. Vous savez, un homme n'a droit d'être très proximatif comme ça avec sa femme. Si vous voyez un frère proximatif avec tout le monde, on l'arrête net. Les frères, c'est quoi ça? Ce n'est pas l'esprit du message. Non, non. Si on voit une soeur proximité, on l'arrête net. On dit que ce n'est pas l'esprit du message. Amen. D'ailleurs, vous savez que la femme, Dieu lui a donné 3 vertus, n'est-ce pas? Et ce sont des vertus comment? Des vertus sacrées. Oh, le mot sacré a trait à tout ce qui est divin. D'accord? Quand on désacralise, le sacré a trait à tout ce qui est divin. Amen. Et Dieu lui a donné 3 vertus sacrées. La vertu, la maternité et la féminité. De tous les 3, il y a une vertu qui est la vertu clé, l'épée. C'est la féminité. Voilà. La féminité va protéger sa virginité, sa vertu. La féminité va protéger sa maternité. Mais si elle a perdu la féminité, elle a perdu tout. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas être proximative avec tout le monde. La proximité. Elle est toujours dans la proximité des pasteurs. Comme une fois avec ma femme, on voit toujours une soeur. Ma femme lui a posé la question, tu es diacre? Quand tu vois toujours les prédicateurs, elle est toujours dans les méthodes. Toi, quoi ça? C'est quoi ton rôle en fin de compte? Mais Dieu, avec cette messager ici, il a une proximité. Parce que l'épouse, vous voyez, est au travers d'eux. Amen. Regardez, je suis dans Dieu dévoilé au paragraphe 314. Très belle citation. Mais Dieu est encore là pour produire cela quand même. Vous allez quoi? Amen. Remarquez, qu'est-ce que se produit-il? Il finit par reprendre de nouveau la forme de la sémence originelle. Alors que Dieu est venu sous la forme de Martin Luther. Oh là là là, c'est grave. Il est venu sous la forme de John Wesley. Qu'il est venu sous la forme de la Pentecôte. Il doit se révéler de nouveau. Comme cette même sémence qui avait été mise en terre, le fils de l'homme. Par conséquent, ce dernier sera un pasteur. Non. Par conséquent, ce dernier sera le doyen des anciens. Par conséquent, ce dernier, il sera un prophète. Amen. C'est pour le Branham. Il dit selon Luc 17:30, Malachie 4 et toutes ses promesses, il nous a promis de revenir physiquement dans son église pour être un pasteur, pour être un prophète. Amen.
Vous voyez cette proximité? Oui. Il Amen. est venu sous la forme de Luther. Même Luther n'était pas conscient. C'était Dieu. Amen. Il est venu sous la forme de Wesley. C'était Dieu. Sous la forme de Luther, Dieu avec les frères, buvant la bière, fumant la pipe. Exactement. Mais il y avait des sangs. La parole qu'ils avaient était suffisante pour eux. Amen. Si tu veux nous amener les esprits de Luther, on te dira les messages ici a un esprit. Amen. Nous ne buvons pas. Nous ne fumons pas. Nous ne faisons pas ces histoires. Amen. Amen. Parce que l'esprit du temps de la fin, nous avons la plénitude de la vie. Amen. Amen. Ok. Je vous ai dit que le verset 9 était mal traduit. Je vais le prouver maintenant et je m'arrêterai là. D'accord? Pour aujourd'hui. Ça va? Le verset 9 est très mal traduit. J'ai parcouru beaucoup de traductions de la Bible. J'ai trouvé que la personne qui a traduit le verset 9, lui, il commet aussi des erreurs sur le verset 6. Hein? C'est Luther. Notre ange Luther a bien traduit le verset 9 et le verset 10 d'Apocalypse chapitre 5. Maintenant, entrons avec Frère Branham. Vous êtes prêts? Question et réponse sur le seau. Ça ici, il faut boire de l'eau froide. Vous êtes prêts? Amen. Vous avez bu de l'eau froide? Amen. C'est très marqué. Question 23. Dans Apocalypse du verset 5 à 9, qui sont celles-là qui chantent quand l'agneau prend les livres? Est-ce que ce sont les saints qui ont été enlevés? Écoutez la question. Est-ce que c'est une petite question? Non. Parce qu'on a vu que quand l'agneau s'est avancé, il y a eu des alléluia, des gloires à Dieu, des cris, des victoires. Il y a un frère maintenant qui demande à frère Branham, dis-moi, l'agneau s'est avancé, il a appris. Les gens là qui ont crié, identifient-le. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont les saints qui ont été enlevés? Parce que frère Tim nous a prêché que quand il prend les livres, l'enlèvement a eu lieu. N'est-ce pas? Par beaucoup de citations. Mais non, est-ce que ce sont les saints? Frère Branham va parler. N'est-ce pas que ça fait il faut pas venir. On est au paragraphe 267, questions et réponses sur le sujet. Frère Branham dit non! Donc notre doctrine, dans l'autre. Apocalypse 5, 6, 7, plutôt non. Pour dire, si vous faites bien attention, ce ne sont pas les saints. Mais moi j'ai peur, je continue à lire. Il n'a pas encore réclamé son bien. Ce ne sont pas les saints. Si vous faites bien attention, ce sont les anciens et les êtres vivants, ils chantent. C'est exactement ce que lui second vous a interprété. 268. Lisons-le pour que cette personne. Ensuite, je vais essayer. Il me reste encore une demi-douzaine ici avec plein de questions. Et je pourrais les traiter en quelques minutes. Donc, vous voyez qu'il est pressé. Voyons Apocalypse 5, 9. Lisons donc un peu plus haut. La personne en question est donc honnête à ce sujet. Elle veut savoir. Nous aussi, nous voulons savoir. Amen. S'il fait, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vivants, se prosternèrent devant l'agneau. De là, chacun une harpe de coupe d'or, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre les livres. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il y a quelque chose qui vient de dire. Je ne sais pas si vous avez perçu. Tu as fait de nous. Si vous voyez la traduction de notre ami, lisez dans vos livres, tu as fait de. Oui. Mais il dit, tu as fait de nous. Si vous prenez la version Roi Jacques qu'il faut vraiment utiliser, King James, vous allez voir, nous m'aidas. Tu as fait de nous. Et le seul qui l'a, j'ai la traduction ici, si vous voulez à la fin, je vous montrerai de Luther. Luther l'a bien montré. Tu as fait de nous. Alors, il faut vraiment lire rapidement. Il dit, ça c'est le groupe céleste, ce ne sont pas les rachetés. Très bien. Bon, Frère Branham, bon, un instant. Frère Branham fait une pause. Frère dit, je pense que, excusez-moi. Frère Branham, si tous les hommes pieux, oui, les hommes pieux sont pris dans le vent, d'où est Moïse? Il commence à lire l'autre question. Si les hommes pieux, d'où viendront Élie et Moïse? Il s'arrête, écoutez. Il y a quelque chose qui cloche. C'est Branham. Il y a quelque chose qui fait quoi? Qui cloche. Bon, c'est tout ce qu'il en est. Il est arrivé quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Est-ce que tout le monde se sent bien? L'assemblée dit Amen. Pas de malade, ni rien.
Un homme dans l'assemblée, un frère connecté. Il comprend ce qu'il y a. Demande à Frère Branham. Relis Apocalypse 5, verset 9. Voilà. Nous voyons où était-ce. Frère Branham est doublé. Frère Branham dit, il sent comme si il a senti les sentiments. Vous voyez si vous arrachez un bonbon à un bébé et vous voulez manger. Vous voyez si vous allez sentir si vous êtes des non honnêtes. Notre bonbon, il venait de nous l'arracher. Il faut me dire, oh, la question à laquelle j'ai répondu quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 veillants se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Le frère lui a demandé de relire. Il faut voir qu'est-ce qu'il fait. Il relit. Il chantait un cantique nouveau. Parce que le frère Mathieu nous chante ici des cantiques nouveaux. En disant, tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir les eaux, car tu as été immolé. Et voilà, il faut qu'on me dise, et voilà, j'avais fait une erreur là-dessus. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Écoutez, voilà, c'est exact. Qu'en pensez-vous? Si ce n'est pas la présence du Saint-Esprit, qui est-ce? Il dit, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a arrêté ici, dites c'est qui? Donc si toi tu refuses l'interprétation de cet esprit, prends l'interprétation du doigt et des anciens. Alors je continue. Il ne pouvait pas permettre. Vous voyez, je n'ai lu que la première partie de ces versets. Voilà. C'est seulement quelque chose qui avait été écrit ici. J'essayais de terminer. J'ai regardé à cette horloge. Mais vous avez vu comment il m'a arrêté là-dessus. Il faut qu'on me dise gloire. Alléluia. Je n'avais pas vu du tout l'autre partie. Je suis arrivé ici, regardez bien. Il chantait un cantique nouveau. Je me suis arrêté, vous voyez, mais écoutez les cantiques qu'il chantait. Écoutez. Il disait, tu nous as rachetés de toutes tribus, de toutes langues et de toutes nations. Pour me dire, bien sûr, ce sont eux. En passant, il y avait aussi une autre question. Pouvez-vous contrôler ceux qui ont reçu, contrôler ceux qui ont reçu? Il dit, ce sont eux. Je peux continuer? Amen. Merci Seigneur. C'est qui? Ce sont eux. Je suis toujours au paragraphe 254. Il était tellement décidé à ne pas me laisser commettre cette erreur qu'il m'a fait revenir lire les restes du verset. C'est comme si quelque chose m'avait envoyé comme une vague. Reviens, reviens. Est-ce qu'il est malade? Oui, il était sensible au Saint-Esprit. Je me disais, revenir à quoi? M'arrêter tout de suite pour commencer à prier pour le malade. Qu'ai-je fait? Et juste au moment où j'attendais les bras pour prendre cela, quelqu'un a dit, réalisez les versets. Je l'ai relu, et là, la fin de cette question, voilà qu'il y avait Apocalypse 6. Alléluia. Amen. Je continue, parce que je n'ai pas fini. Il a dit, ce n'est pas encore précis, frère Tim, tu vas encore nous apprendre. 275. Vous voyez, j'ai lu le début, on dirait que c'est ça au début. Il chantait un cantique, mais ici en bas, vous voyez quoi? Il disait, ce qui vient ensuite, nous a rachetés. Les êtres vivants n'ont pas besoin d'être rachetés. Ils ne peuvent pas chanter un cantique du rachat. Voyez bien, il s'agissait de l'épouse des saints qui ont été enlevés. Ici, certainement, l'agneau avait le livre dans sa main. Il avait déjà quitté le trône de médiation des grâces. Ici, certainement. Est-ce qu'avec ça, on ne peut pas boire de l'eau? Amen. Buvez de l'eau. De l'eau froide pour refroidir le cœur? Oui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Si vous avez le temps, lisez tout, c'est beaucoup. Hein. Je suis en train de sauter. C'est beaucoup. Maintenant, je vais vous montrer, c'est ma dernière citation. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris mon temps, tranquillement. Comme un frère Patrick avait pris mon temps. Et que les cantiques nouveaux ont pris aussi. J'ai dit la dernière citation. Voilà, il a prêché ça. Vous savez, il a commencé d'abord. Quand il a commencé la série des questions, des sauts, il commence par Dieu se cache et se révèle. Tout le monde est en train d'attendre comment ça va, ça sera terrible. Il brèche la brèche. Il prend le premier saut jusqu'au 6e saut. Tout le monde se dit, Frère Patrick, il est l'amica.
septième saut. Il vient, au lieu de continuer, question et réponse. Bon. Et puis, oui, et puis il prêche les septièmes saut. Et nous avons les 10 commandements qui nous tiennent. Amen. Amen. Parce que Branham a dit que Moïse est descendu aussi avec les 7 sauts. Exactement. Merci. Amen. Je vais lire le paragraphe 34. Frère Branham va revenir, c'est le soir. Il va revenir sur ce qui venait de se passer lors des questions et réponses. Parce que cela l'a tellement marqué. Amen. Et de voir comment le Saint-Esprit n'a pas voulu qu'il a